Coucou, ça va? Ça fait si longtemps. Alors bon, je me présente, l'apprenti jardinier. Ça fait très longtemps que tu m'as pas vu, donc je me permets. Oh, ça commence, tu vois? Je commence à filmer, il y a des coups de klaxon. Ça va m'énerver. Je me présente, Jonathan, l'apprenti jardinier. Et je me présente parce que tu m'as oublié depuis le temps. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière vidéo. C'est juste énorme. Jusqu'ici, j'avais comme ça des petites absences, comme ça, des petits coups de mou. J'étais là, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Là, 6 mois, on a atteint le top of the top. Hein. Donc, dans cette vidéo, de quoi je vais te parler? Tout simplement de mon absence. Pourquoi est-ce que j'étais absent pendant 6 mois? Alors, si ça t'intéresse pas, je suis désolé pour toi. On va pas trop parler de tout ce qui se passe derrière. Et je te garantis que le massif exotique, il s'en est passé des choses. Regarde ça, regarde ça. Attends, on fait une petite entracte, mais regarde ça. Je l'ai planté l'année dernière, ici. Regarde la taille qu'il fait maintenant. Mais je t'en parlerai une prochaine fois. Ouais. Voilà, tu vois, je me spoil aussi ma vidéo. Ouais. Je comptais te dire un petit peu l'avenir de la chaîne. Est-ce que j'arrête YouTube? Est-ce que je continue? Je pense que tu as la réponse. Hein. Je viens de te la donner à l'instant. Et je vais tout simplement te parler donc de mon absence. Pourquoi? Des raisons personnelles, des coups de gueule, l'avenir de la chaîne, tout ça. Je t'en parle tout de suite. Que lui est-il arrivé? Qu'est-il devenu? Que devient sa chaîne YouTube? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Là, plus sérieusement les amis, pourquoi j'ai été absent pendant 6 mois? Alors, je vais essayer de faire court, mais vous savez, hein, je suis toujours en train de me perdre dans mes histoires, tout ça. Pourquoi j'étais pas là? J'ai tout simplement fait ce que je l'appelais pendant un certain temps le burn-out du jardin. C'est-à-dire que Maë d'Épicéa, vous avez suivi ça avec moi sur YouTube, hein, ça a été une véritable aventure de merde, vraiment, et j'assume ce que je dis, vraiment j'ai pris aucun plaisir à faire ça, et vraiment ça a été très difficile pour moi, j'ai fait ça sous la neige, j'ai fait ça sous la pluie, j'ai fait ça sous le froid, vraiment des choses que j'avais pas envie de faire, ça s'est étalé sur des mois, hein, parce que bon, j'ai quand même une certaine longueur et une certaine motivation qui était assez basse quand même, hein, faut dire les choses. Et vraiment, j'ai pris donc aucun plaisir à faire ça et ça a été très difficile pour moi. Arrivé à la fin des épicéas, j'en ai eu ras le cul et c'est là que j'ai fait ce que j'appelle mon burn-out du jardin. Alors, avec un petit peu de recul, je pense que j'ai fait un burn-out tout court, c'est-à-dire que le jardin, vraiment, je pouvais plus m'encadrer. Hein. Je faisais absolument rien au jardin. Quand je me mettais à l'intérieur, j'avais envie de rien faire, je supportais personne. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Donc, avec du recul, j'ai peut-être fait un véritable burn-out. À côté de ça, il y a eu autre chose. Est-ce que tu connais le syndrome de l'imposteur? Hein? Moi, personnellement, je connaissais pas. J'ai appris ça il y a peu de temps, grâce à YouTube d'ailleurs. Pour te la faire courte, c'est quelqu'un qui pense ne pas mériter ce qu'il a. Et clairement, je suis dans cette situation-là. Je me suis installé sur YouTube Jardin. Hein, le but de la chaîne était simple. Être novice, se lancer dans le jardin, le potager plus exactement, et faire son truc en n'ayant aucune connaissance et afficher un petit peu les difficultés, les galères, tout ça. À côté de ça, tu as les têtes d'affiche, les dictionnaires ambulants comme je les appelle, Olivier, Damien Descartes, où le mec il est là, il voit ça là, tac, et il te dit ça tu peux y aller, ça tu peux le manger, ça c'est telle variété, c'est du plantain de ci, de là. Ok, moi je suis là, j'arrive, j'ai du mal à différencier une carotte des choux-fleurs, tu vois, pour te donner une idée. Bon, j'abuse un peu le truc, hein, tu me connais. Le nombre d'abonnés augmente petit à petit, et on se retrouve avec plus de 5000 abonnés. C'est juste fou. Et en fait, je suis clairement dans cette situation où je me dis, les gens sont là, me suivent pour du potager, alors que j'y connais strictement rien du tout. Donc voilà, c'est une véritable difficulté pour moi. Et réellement, ça me met une pression de dingue hein, quant au résultat du potager. D'ailleurs, j'en ai quasiment pas fait cette année. Il y a 2-3 bricoles, mais c'est vraiment... j'ai mis ça dans un coin et vu que j'ai pas préparé de semis, que j'ai vu le tarif gamme vert, vous touchez 10 €, le plant de poivron, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce cas-là, je vais au magasin acheter mon poivron directement, bio, tout ça. Non, là, vous êtes dans l'abus. 10 € un plant de rhubarbe. Non, c'est quoi ça? 10 € des plants? Non. Enfin bref, c'est mon petit coup de gueule, vite fait comme ça, mettre une claque à gamme vert et tous les autres qui ont profité du Covid et de la magie du potager, des gens qui se réveillent enfin. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc du coup, je me suis retrouvé dans cette situation où je me retrouve avec un stress qui grimpe, où je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Réellement, j'ai pas le droit à l'erreur. Surtout qu'il s'est passé autre chose.
À mon usine, tout le monde est au courant de ma chaîne YouTube. Hein. Il y a une centaine d'employés dans l'usine. La centaine d'employés, normalement, est censée être trop courant. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, enfin, il y en a qui m'appellent l'apprenti. Enfin voilà, vraiment, c'est des gens que je connaissais même pas. Il y en a de l'usine que je connaissais même pas qui m'appellent l'apprenti. Des gens qui se sont intéressés à moi. Alors c'est très bien, hein. Et vraiment, j'ai eu de bons retours sur la chaîne. Mais quand tu te retrouves jugé par des gens que tu côtoies potentiellement, hein, des gens que tu peux croiser, ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui va te juger, hein, en te laissant un commentaire comme vous le faites tous. Hein, la majorité, vous êtes tous hyper bienveillants avec moi et c'est vraiment un plaisir. Mais voilà, tu sais que c'est des gens qui tu croises et qui te jugent clairement. Hein. Donc voilà, ça a été une véritable, enfin pour moi c'est une pression supplémentaire que j'ai du mal à porter un petit peu. Je suis quelqu'un de très réservé à la base. Beaucoup. Alors j'essaie de t'apporter différents plans pour que tu puisses voir en même temps l'avancée du jardin. Hein. Mais il fallait que je te parle d'un troisième point, le contenu YouTube. Alors le potager, je t'apprends rien, c'est quelque chose de très répétitif. Chaque année on est là, on refait la même chose. On fait nos semis à la même date, tu vas faire tes semis de tomates, tu vas les repiquer, tu vas attendre les seins de glace. Bon bref, chaque année c'est la même chose. Et clairement, j'ai pas envie de te présenter chaque année les mêmes choses sur YouTube. Il y en a qui le font très bien et je jette pas la pierre à ces gens-là. Je vais prendre l'exemple d'Olivier parce que bon, encore une fois, c'est la référence. Mais le mec, quand chaque année il me parle de ses tomates qu'il va repiquer ou de ses concombres qu'il va faire mettre le long d'un filet ou ses haricots, chaque année je suis là, je regarde son truc. Réellement, je suis là, je regarde. Donc je jette pas la pierre à ces gens-là, mais moi dans mon cas, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Clairement. Ouais. Déjà parce que j'ai pas la créativité pour vous apporter le même contenu en y changeant 2-3 formules. Hein. Je pense pas avoir cette créativité là. Et clairement ça ne m'intéresse pas. YouTube est avant tout un plaisir pour moi et il faut que ça le reste, clairement. Je tiens pas à vous présenter chaque année les mêmes choses. Donc voilà, je me retrouve embêté parce que il faut que je vous présente quelque chose mais qui soit différent. Donc c'est très difficile pour moi. Voilà, au moins c'est clairement dit. Allez, on termine un dernier plan avec la vue du potager. Et donc, comme tu le vois, hein, c'est un petit peu à l'abandon, un petit peu beaucoup d'ailleurs. J'ai même de la bourrage cette année, ça a repris, je suis content. Mais non, ouais, il y a 2-3 bricoles, hein, mais c'est plus ou moins à l'abandon, enfin, plus que moins. Il y a de la courgette, il y a de la bourrage et quelques fleurs. Il y a des tournesols, regardez la taille qu'il fait celui-ci. Et encore, chez mon collègue Lionel, permaculture à ma façon. Non, ouais, je sais plus, putain, je sais même plus le nom de sa chaîne, qui est beaucoup plus grand, hein, c'est-à-dire que même le bras levé, il n'arrive pas au bout. Des framboises par-ci, du topinambour derrière, il y a du chou qui s'est fait à moitié bouffer. Enfin bref, il y a 2-3 bricoles, mais cette année, le potager, pour moi, c'est plus ou moins non. Hein. Donc, dernier point. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la chaîne YouTube? Ah non, sors de là. Sors de là. Qu'est-ce qu'il en est de la chaîne YouTube? Donc je vais continuer. Pour l'instant, pour moi, il est hors de question d'arrêter. Vraiment, YouTube, pour moi, c'est une de mes fiertés. Et je ne compte pas arrêter. Le jour où j'arrête, je vous dirai clairement, via une vidéo, j'arrête la chaîne YouTube. Seulement, ce qui va changer maintenant, c'est le laps de temps entre les vidéos. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi, il est hors de question de vous répéter chaque année la même chose. Chaque année, vous dire, je fais ci, je fais ça, chaque année. Donc les délais vont être augmentés entre chacune des vidéos, mais là vous êtes plus à ça près. Il s'est passé 6 mois quand même. Oh, tu seras là à la prochaine. Là, plus sérieusement, il y aura à la fois du potager, bon pas pour cette année, mais il y aura aussi du jardin exotique parce que je vais réimplanter quelques bricoles et il faut que je vous fasse un petit suivi de tout ça chaque année. Et la forêt fruitière qui se trouve actuellement derrière vous, on l'a un petit peu vu normalement tout à l'heure. Donc il faut que je vous présente ça parce que je voulais toujours pas présenter la forêt fruitière avec quelques bricoles qui sont installées là-dedans. Faut que ça pousse et en même temps faut que je fasse une vidéo pour avoir un repère et me dire dans quelques années waouh c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Enfin, pour moi YouTube c'est un journal de bord. C'est donc avec la forêt fruitière autour de moi, enfin la future forêt fruitière parce que là forcément il n'y a que des hautes herbes et rien d'autre. Mais c'est avec ce plan-là que je vais vous laisser. Je suis content de vous avoir retrouvé et voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.